Bonjour à tous, bonjour Iliana. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, Iliana? Je vais très bien, je vous remercie. Je vais toujours très bien. C'est bien pratique. C'est très bien. Merci de me poser la question. Vous donnez toujours un peu cette impression d'être surprise par l'attention qu'on est susceptible de pouvoir vous accorder. Mais oui, c'est assez ça, effectivement. On n'a pas tellement l'habitude qu'on s'occupe de nous, hein. C'est plutôt le contraire, à la limite. Donc même dans nos activités discrètes dans le monde, les gens ne sont pas forcément si prévenants. Ouais, même pas forcément polis, enfin. Donc ça fait toujours plaisir quand ça arrive. Vous savez que vous œuvrez dans un monde de brutes, hein, c'est un secret pour personne. J'irai pas jusque-là. Enfin bon. Allez, on passe à la question, parce que le temps passe. Oui, vous faites bien de me rappeler à mes devoirs, c'est très bien. Alors, la question du jour nous est posée par Cyril, qui vous demande pourquoi ne pas révéler au monde entier votre existence avec démonstration de vos capacités. Ah oui, on en revient au Super Jedi. Voilà, je suppose un peu. C'est vrai que ce serait quand même, ça aurait un côté particulièrement attrayant. Oui, c'est certain. Mais encore une fois, on le fait. On le fait. Et comme je le disais dans la la première vidéo des entrevues, Euh, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de publicité faite autour de ça, donc on ne peut pas épater la terre entière, si vous voulez. Donc forcément, c'est limitant. Quelqu'un va voir un film de Star Wars, fasciné par le Jedi, je comprends, hein, c'est d'autant plus que on est capable de la même chose, hein. Bon, mais l'ennemi a des agents qui savent le faire aussi, hein, ça a toujours été. Bon, ils le tiennent caché autant que possible à la réalité des gens, mais les, les films qui sont tournés autour de ces thématiques-là, eh bien, sont des spectacles. Les gens vont le voir en masse sur la terre entière. Donc tout le monde s'entend quant à la connaissance commune de ce point-là, mais c'est parce qu'ils sont allés le voir. Nous, on fait pas l'entrée, comment dire, on ne fait pas payer l'entrée, voilà, de notre spectacle qui n'en est pas un pour faire démonstration de pouvoir, si je puis dire ça comme ça. Euh, on n'est pas dans une logique de poudre aux yeux ou de il vaut mieux rester discret dans ce genre de démonstration. Ce n'est pas là l'essentiel. Nous savons que les gens se laissent facilement, très facilement détourner par l'aspect vraiment spectaculaire des choses. Ils s'attachent très facilement euh, à, à les pattes, aux paillettes et tout ça, plutôt qu'à l'essentiel. Nous, on est plutôt là pour l'essentiel. Donc, bon, se révéler au monde de cette manière-là nous donnerait une image qui nous desservirait sur le long terme ensuite. C'est, on n'aurait vraiment rien à y gagner. On a des outils psychiques à notre disposition. On les utilise lorsque c'est nécessaire, pas plus que nécessaire, simplement quand ça l'est. Et puis, bon, voilà. Euh, C'est vrai que dans un premier temps, ce serait intéressant, mais comment est-ce qu'on nous considérerait ensuite? Comme des magiciennes, comme des anges, encore une fois, comme des déesses, comme des Jedi, qu'on n'est pas quand même, hein. On est des Vich, on n'est pas des Jedi. Comme quoi? La Dich est est un être très particulier avec une responsabilité quand même très particulière aussi, et on ne peut pas se permettre de jouer n'importe quelle carte dans la manière qu'on a de se présenter au monde. Donc ça, c'est très important. Je sais que vous avez beaucoup étudié cette question de présentation
de présentation de ce que vous êtes au monde, d'autant plus que la variété de gens, de populations, de traditions, de cultures, d'éducation aussi, font que ça risquerait d'être très différent d'une portion de la population à une autre. Euh, Oui, nous devons absolument rester dans le rôle qui est le nôtre et pas en prendre, pas en prendre un autre qui ne nous correspond pas parce que ça ferait de les pattes. Ça, on peut pas faire. C'est trop risqué pour, pour l'avenir du monde quand même, parce que on sera quand même là, représentatif d'une certaine forme d'autorité. On pourra pas se permettre n'importe quoi. Et on pourra pas, on peut pas se permettre d'être perçu de manière biaisée par rapport au véritable rôle et à la véritable raison qui légitime notre présence ici et le fera dans l'avenir. oui, ça je peux comprendre tout à fait. Alors, autre question de Cyril. Pourquoi ne pas révéler au monde entier l'existence de l'ennemi en capturant un? C'est une guerre après tout. Ouais, il fallait y penser. Vous répondez quoi à ça? En capturer un? Alors là, non, je crois que les gens comprennent mal ce qu'est l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas un regroupement de gens particulièrement mauvais qu'on pourrait autopsier ou qu'on pourrait, pour les faire quoi d'abord, le capturer pour l'interroger. On sait ce qu'il sait. Hein, il a rien, il a plus rien à nous apprendre. Pour le torturer, c'est pas du tout notre genre. Pourquoi faire? Pour l'exposer en place publique? Bon, ça servira à rien. L'ennemi, c'est quelque chose de principiel. C'est, c'est une essence quelque part. C'est une énergie, une force, une puissance colossale qui s'oppose à la possibilité de prospérer, qui éteint la vie, qui éteint la joie, qui éteint tout ce qui est bon, qui profane tout ce qui est sacré, qui salit tout ce qui est propre. C'est une répugnance quelque part. Il existe sur tous les mondes, dans toutes les formes. Ici, il prend la forme qu'on lui connaît. La plupart d'entre eux sont des gens qui sont, comment dire, qui servent ses intérêts. Ils incarnent eux-mêmes l'ennemi, mais ils ne sont pas l'ennemi avec un E majuscule. On parle rarement des ennemis, c'est l'ennemi au singulier. Donc tous les gens qui coparticipent à ce système-là incarnent ce qu'il est, plus ou moins, pas entièrement, rarement entièrement. Il y a les grandes familles régnantes qui, eux, sont quasiment des incarnations pures de cette conscience de l'ennemi, de cette énergie-là. Les noms parmi les plus connus, bon, tout le monde les connaît maintenant, hein. Il y a Rockefeller, Rothschild, Windsor, Kennedy, attention à Monsieur Kennedy qui vient faire le kéké en Allemagne sous prétexte de bonne disposition parce que il avait un ancêtre qui s'est fait assassiner. Lui, c'était le mouton noir de la famille, hein, JFK. Et aujourd'hui, le reste de la famille, qui est mauvaise comme la peste, ressort le nom de leur mouton noir pour faire illusion face aux gens qui ont besoin d'espoir. Donc attention. Mais voilà, on peut pas capturer l'ennemi. Ça se capture pas, ça. Ce ne sont que des gens qui le servent, rien de plus. Maintenant, les gens, les gens qui connaissent, qui ont appris petit à petit à connaître toutes les magouilles qui s'organisent dans la société et qui la font tenir debout quasiment, savent plus ou moins ce qu'ils ont à savoir. Il n'y a rien de tellement plus à en savoir pour l'instant. Après, si, ce sera certainement utile. Mais là, capturer quelqu'un pour en faire quoi? Non, non, ça se passera très bien sans. De toute façon, plus quelqu'un condense en lui l'énergie de l'ennemi, plus il est sournois et dangereux.
Ça, c'est comme un germe cancéreux extrêmement agressif. Il vaut mieux en débarrasser l'organisme le plus vite possible qu'en faire une exposition, vous voyez, à l'intérieur du corps. Bon, je suis prudente avec mes analogies, mais bon, chacun aura compris. Oui, et puis aussi capturer des gens pour ci, pour ça, capturer des gens du camp ennemi, c'est un réflexe ennemi. Ça aussi, finalement, c'est une manière de penser propre à l'ennemi, quelque part, puisque toutes les guerres, finalement, ont été dirigées par deux camps distincts appartenant au même camp de l'ennemi. Absolument, toutes les guerres qui ont été menées l'ont été dans un seul et unique but, enfin toutes les guerres récentes du moins, c'est financier de toute manière. Quand on axe une économie sur la destruction, le seul moyen de détruire efficacement est de faire une guerre. On élague ce qui a été construit, on élague ceux qui ont construit, on restreint la population et on accroît les besoins, comme ça on relance une économie de destruction et qu'on redétruira quand on sera arrivé à terme. C'est ce que l'ennemi a toujours fait, c'est ce qu'il faut absolument éradiquer. Donc la psychologie propre à la guerre, où il n'y a pas de gentils et de méchants, il n'y a que des gens manipulés et des manipulateurs derrière qui tirent la ficelle. Donc on ne fonctionne pas de toute façon sur cette logique-là, quoi qu'il en soit. Question par Mélatine Home qui vous demande ceci. Cher Dvich, est-il utile de se regrouper et former des centres de résistance et d'entraide? Merci de tout cœur. Alors, est-ce que ce serait utile? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce n'est pas une logique de résistance telle qu'on a pu le concevoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. C'est courageux d'envisager ça de cette manière-là, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça va se passer. La résistance, de toute manière, contre le système, elle aurait pu s'engager déjà il y a longtemps. Certains l'ont fait d'ailleurs, mais tous sont morts, pour ainsi dire. Donc, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Nous sommes là pour nettoyer le chemin et faire en sorte que les choses qui doivent se passer se produisent. Il arrivera un moment, très certainement, où chacun devra faire le choix de la solidarité éventuellement, ou non. Donc là, se regrouper et se tenir les coudes, ce sera vraiment utile. En revanche, aussi peu compatissant que ça puisse paraître, je dirais que je serais vraiment défavorable au fait de tendre la main à entre guillemets n'importe qui, enfin des gens que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, parce que il y a de très fortes chances que les gens se révèlent extrêmement imprévisibles. C'est-à-dire les faux semblants, les doubles jeux, tout ça va être démasqué et les gens qui sont très investis dans ce type de logique comportementale vont essayer d'en profiter pour nuire, je dirais, au bon déroulement de tout ce qui va s'opérer très bientôt. Ce seront des gens dangereux. Alors, on ne peut pas savoir à l'avance, évidemment, qui risque de se révéler être dangereux et qui a vraiment besoin d'aide. Mais je rappelle que nous sommes de toute façon derrière chacun quelque part et que chacun reçoit l'aide en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il exprime. Alors, il ne faut pas devenir un sans-cœur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut être extrêmement prudent et qu'en général, ce sont toujours les gens les meilleurs qui se font avoir par les pires. Ça a toujours été comme ça. Il y a peu de chances que ça change là maintenant, boum, parce que un bouleversement majeur se produit. Tâchez de rester dans le cadre de l'extrême prudence par rapport à votre propre personne,
Nous aurons vraiment impérativement besoin de gens bien après. Et ce serait franchement dommage qu'ils se fassent liquider par des gens qui donnent l'apparence, l'illusion de la gentillesse, de la bonté, avec un grand regard tout triste, et quand vous tournez le dos, clac, un coup de couteau dans le dos. Ça, on en a vu tellement des comme ça que c'en est presque devenu désespérant. Bon, heureusement, il y a quand même énormément de gens bien, ce qui sauve la mise. Mais disons que faudra rester très très vigilant à ce niveau-là. Donc ne faites pas confiance à n'importe qui et dites-vous que ce n'est pas parce qu'il donne une bonne apparence que c'est forcément quelqu'un de bien, quelqu'un qui est sincère, qui pense conformément à l'apparence qu'il donne. Ça, donc résister à la pression, ça oui, parce que tous les événements qui s'en viennent vont aller crescendo en termes de pression sur les individus, sur le physique, sur le psychologique, un peu à tous les niveaux. Ça va quand même être assez dur. Donc la co-solidarité sera vraiment importante. Bon, maintenant les gens seuls éventuellement, ils ne seront pas forcément défavorisés pour autant. Chacun recevra à sa mesure. Mais organiser des îlots de résistance, non. J'ai envie de vous dire que ce serait le meilleur moyen de vous faire infiltrer par des gens qui n'en valent pas la peine. Donc, moi je vous conseillerais de faire infiniment confiance au plan prévu pour chacun, individuellement et collectivement, et de faire en sorte, encore une fois, de vous positionner dans la meilleure version de vous-même avec extrême vigilance. Ça, c'est très important. Vigilance, absolument vigilance. Ne l'oubliez jamais, ça pourra vous sauver la vie. Voilà. Mais des îlots de résistance, non. Non, on n'est pas... Le monde qui aurait nécessité que ça se fasse n'existe déjà plus, lui, par contre. Waouh, ça ferait presque peur ce que vous nous dites là. Non, il n'y a pas de raison. Non, il faut surtout pas céder à la peur. Ça, non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais il n'y a aucune raison d'avancer avec un sac sur la tête non plus. Faire confiance est très délicat. Ça peut se révéler être vraiment dangereux. Donc il faut faire très très attention. On n'a pas forcément la possibilité d'être très au point dans sa vigilance. C'est quelque chose d'une qualité qui se développe sur le long terme. C'est pas en 2 jours, 3 semaines qu'on arrivera à devenir le recordman de la vigilance. D'autant plus que là aussi il y a des degrés dans la vigilance et le discernement. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Si vous aspirez vraiment à être vigilant, efficacement vigilant, si vous en fournissez les efforts, si vous êtes sincère dans cette aspiration et ces efforts, si vous ne regardez pas trop aux résultats, tout en vous concentrant sur les 3 premiers postes, et que vous restez le cœur léger, avec le sourire, eh bien ça passe comme une lettre à la poste. Les fameux 5 piliers de la perfection chers à l'archimagistère. Voilà, exactement, comme toujours. Et ça marche extrêmement bien. Merci pour vos réponses. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine entrevue. À tout bientôt. Portez-vous bien. À bientôt, avec plaisir. Au revoir à tous, au revoir à vous-même. Portez-vous bien également.